Le village de Niani se prélassait sous le soleil d'Afrique de l'Ouest. Niché au milieu des baobabs et des champs de sorgho, c'était un endroit où la vie s'écoulait au rythme des saisons. Des rires résonnaient sur la place du marché, portés par la brise avec le parfum des ignames grillés et des épices parfumées. C'est ici, dans cette tapisserie vibrante de la vie, que vivait Amina. Elle était une fille de Niani, son esprit aussi brillant que le tissu qu'elle tissait sur son métier. La beauté d'Amina était aussi réputée que sa sagesse. Son rire, semblable aux notes claires de la kora, pouvait remonter le moral de tous ceux qui l'entendaient. Elle se déplaçait avec la grâce d'une gazelle, chaque pas témoignant de la force et de la résilience des femmes de Niani. Les anciens recherchaient ses conseils, appréciant ses points de vue sur des sujets petits et grands. Le soir, on retrouvait Amina sous le ciel immense, partageant des histoires avec les enfants du village. Elle racontait des histoires de lièvres rusés et de vieilles tortues sages, sa voix douce et rythmée comme le bruissement des feuilles du baobab. Dans ces moments-là, l'amour d'Amina pour sa maison et ses habitants brillait de mille feux, un phare de chaleur et de gentillesse. Au cœur du village, où les champs s'étendent à perte de vue, un humble fermier se dresse fièrement. Malgré les difficultés, il affronte chaque jour avec une détermination inébranlable. Ses mains, burinées et calleuses, racontent une histoire de résilience. Il connaît la terre comme sa poche, la nourrissant avec amour et soin. Ce fermier, bien que simple dans ses manières, possède un courage inégalé. Il est l'épine dorsale de sa communauté, un symbole de force et d'espoir. En contraste frappant, le roi règne d'une main de fer. Son cœur froid et inflexible ne montre aucune pitié. Le peuple tremble à la simple mention de son nom. Ses décrets sont durs, ses punitions sévères. La cruauté du roi ne connaît pas de limite et sa soif de pouvoir le pousse à commettre des actes innommables. Sous son règne, le royaume est plongé dans la peur et le désespoir. La tyrannie du roi projette une longue ombre noire sur le pays, laissant les gens se demander s'ils reverront un jour la lumière de la justice. Dans le silence de la nuit, la voix d'Amina tremble de désespoir. Elle plaide, non pour elle-même, mais pour l'avenir de son peuple. Ses paroles, chargées d'espoir et de tristesse, résonnent dans l'obscurité, implorant une chance de réécrire leur destin. Le fardeau du sacrifice est lourd à porter. Amina ne le sait que trop bien. Elle porte le poids d'innombrables rêves et aspirations sur ses épaules. À chaque pas, elle ressent la gravité de ses choix. Et pourtant, elle avance, poussée par un sens du devoir inébranlable. Bien après sa disparition, la voix d'Amina persiste. Son histoire, une tapisserie de résilience et de courage, se murmure parmi le peuple. Les échos de ses actes inspirent des générations, un témoignage de son esprit durable et de la volonté indomptable de son cœur. Face à des obstacles insurmontables, l'esprit d'Amina reste intact. Son défi, un phare d'espoir, brille de mille feux. Elle se dresse fièrement, symbole de résistance et de force, nous rappelant à tous que même dans les moments les plus sombres, l'esprit humain peut triompher.